travailler dans le métaverse, qu'est-ce que ça change? Déjà, il faut bien comprendre qu'on n'est pas obligé de porter un casque ou des lunettes. On peut travailler dans le métaverse en 2D avec Sophia ou Virbea. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir un excellent son. Ce qui est très important, c'est d'avoir un avatar, qui est un avatar qui vous ressemble ou un avatar totalement différent de votre personnalité. Nous avons 2 exemples d'environnement de travail intéressants pour le métaverse. Le premier exemple, c'est l'exemple de Meta. Avec Meta et par exemple son casque Oculus 2, eh bien, vous pouvez vivre des expériences carrément immersives où vous touchez des objets, où vous avez l'impression d'être avec des collègues alors qu'en fait ils ne sont pas du tout là physiquement. La deuxième plateforme intéressante, c'est celle de Microsoft avec Mesh for Teams. Cette plateforme crée votre avatar et cet avatar il est boosté par de l'intelligence artificielle. Microsoft propose même de l'holoportation, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une impression émotionnelle, physique, sensationnelle d'être avec vos collègues en train de vivre des expériences alors qu'en fait vous êtes à l'autre bout de la planète. Concrètement, quand on travaille avec des collègues, ça change quoi? Déjà, on va diminuer l'isolement. Et on va pouvoir ainsi être dans des logiques de coopération émotionnelle beaucoup plus fortes en sensation que lorsqu'on est simplement en numérique dans des réunions, que ce soit Teams, Webex, Zoom ou autre. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des sensations physiques avec de l'haptique, avec un H. L'haptique, c'est quoi? C'est sentir physiquement. Grâce à un gant, par exemple Meta propose des gants qui vous permettent d'avoir de l'haptique, mais vous avez bien sûr le fleuron français Apronica qui est là pour vous proposer avec des tissus qui sont sur la souris, sur le clavier, des sensations émotionnelles à partager avec vos collègues. Alors la vraie question à se poser quand on va travailler collectivement en coopération avec ses collègues, c'est est-ce que le métaverse va être inclusif et va nous permettre d'être tous au même niveau parce que vous soyez en physique ou à distance, vous aurez la même grandeur sur un écran, ou est-ce que le métaverse va être sélectif et seuls ceux qui sauront naviguer dans ces univers immersifs seront ceux qui pourront prendre le pouvoir? Une question à méditer.